Elle m'a ridiculisée 3 fois encore. Mais j'avais tellement peur d'arrêter l'amitié parce que si j'arrêtais l'amitié, on allait dire que oh, tu te gâtes avec tout le monde. Donc j'ai commencé à subir des choses que quelqu'un ne doit pas subir. Un jour, on partait prendre le vol. Elle m'a dit une parole très rabaissante. Elle dit Sonia. Très rabaissante. Je fais ton palabre. C'est parce que je ne peux pas dire. Si je vous dis la parole, vous allez faire le lion. Dis. Et je lui ai dit, pourquoi tu me dis ça? Sachant que beaucoup dans mon entourage m'ont déjà vu avec ça. Ils ne m'ont rien dit. Elle a dit que mon entourage était fausse. Elle était la seule qui était vraie. Ah, vous voyez quand Penola Larson m'avait envoyé les cadeaux et que je suis venue, j'étais toute contente. Elle n'était pas contente. Tu es partie travailler, tu es partie faire la nuit. Elle a critiqué. Oh, oh. Mais dis Sonia. En plus, elle m'a pas appelé au téléphone. Pourquoi Elle m'a dit, elle n'accepte pas les cadeaux de Penola. Hein? Pourquoi elle te fait les cadeaux? C'est parce qu'elle veut que tu lui fasses la pub gratuitement. Elle veut t'exploiter. Et je lui ai dit, mais c'est pas grave. C'est un cadeau. En plus, elle m'a donné ça à la Saint-Valentin. La fête des amoureux, elle a pensé à moi. Donc, je vois pas ce qu'il y a de mauvais. Pourquoi Emilia? Vous savez quoi? Hein? Quelques jours plus tard, je l'ai vu avec Penola Larson en train de boire. Elle vient critiquer les gens. Et puis, elle s'associe avec eux. Elle rit avec eux. Les gens sur les réseaux. Hein. Non. Ça, tu avais Ibrahim Larson. Ça, tu avais Ruby. Oui, vous savez faire semblant. Tu avais dit qu'elle avait la maison aux États-Unis, non? Tu l'as supporté, non? Vous avez dit, ne prends pas ces trucs. Elle profite. Pas derrière. Elle est partie raconter à la personne que Péno l'a dit qu'elle ne veut pas marcher avec moi. Parce que tout le monde est venu me dépasser. J'ai dit que Péno là ne peut pas dire des choses comme ça. Ah, c'est pour ça que tu avais mal quand Aurélie a dit que elle me met à dire. Péno là ne peut pas dire. Je la connais pas. Mais Péno là, elle est gentille. Tout le monde est venu te dépasser. Le jour que Nana Wax m'a donné 400 €. Enfin, elle avait donné à mon fils. Elle m'a appelé. Pourquoi tu as accepté l'argent de Nana Wax? Elle va t'insulter partout sur les réseaux sociaux, dire qu'elle t'a donné l'argent. Faut te méfier. Ne prends pas les cadeaux des gens comme ça. J'ai dit, hé, en direct, la dame m'a dit qu'elle veut envoyer l'argent à mon fils. Est-ce que je vais refuser? Elle me dit, non, n'accepte pas son cadeau. Pas derrière, elle like les commentaires de Nana Wax. Elle rit sur ses commentaires. Ce qui m'a beaucoup fait pleurer, c'est mon événement quand même. Parce que je me rappelle, je vous avais fait le direct ici. Elle est partie dire que c'était vide. Ben non, c'était pas vide. Il y avait quand même, on était quand même une 60aine de personnes. J'attendais 100, 150. On était peut-être 60 ou 70. Je sais si j'ai plus le chiffre exact. Mais c'était mon premier événement aussi. Elle soutenait derrière, elle a bien rigolé. Elle a rigolé, elle s'est bien moquée de moi. Toutes les vidéos que je lui ai envoyées, elle a envoyé à l'autre. Dès que je faisais comme ça, elle faisait transférer. Elle dit, regarde, elle veut faire comme moi. Mais non, je voulais pas faire comme toi. Vous savez quand on m'insultait ici sur les réseaux sociaux? La personne m'a toujours dit que, tu vois, que je... il va checker dans quoi même. Quand elle me voit, on est ensemble. C'est comme ça qu'elle me colle. Elle me colle. Les gens sont là-bas, quand ils sont sur les réseaux, ils t'insultent. Si on voyait comment tu travaillais dur, regarde comment tu travailles, quand ils sont français, ils ne voient pas. Ils ne voient pas quand tu travailles dur. Tu fais la vidéo. Tu dis, ah maman, on va faire comment? Et pas derrière, et pas dire aux gens que elle vend le piment. Donc, tout ce que les gens me disaient sur les réseaux sociaux, elle prenait pour aller, jusqu'à dire que j'ai fait les fesses. Donc, c'était tuer pour tuer, détruire pour détruire. Et vous savez, quand quelqu'un a ça, c'est pour se dire, c'est pour qu'elle ait une crédibilité. Parce que forcément, les gens allaient dire, oui, ils ont traîné ensemble, donc forcément. C'est quelqu'un qui m'a mis la puce à l'oreille, une de ses proches, qui m'a dit, pendant qu'on était en train de s'insulter, elle m'a dit, arrête. Elle a dit, stop les voices. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, elle est en train de te piéger. J'ai dit, comment ça, elle me piège? Elle me dit, tu vois les insultes qu'elle fait là, elle fait semblant. Comme ça, le jour où vous allez vous prendre la tête, elle va venir sortir sur les réseaux sociaux parce que c'est son mode opératoire. Ah, mais tu ignores quoi? Elle avait parlé de choses quoi ici? C'est vrai que j'avais compris en fait. Parce que tu sais que quand tu te disputes avec quelqu'un, lors de la dispute, elle m'a dit, si je suis venue de parler du prêt d'argent de tel, c'est parce que tu as voulu me prêter l'argent aussi, non? Je dis, et qui est? Coco est folle. Pourquoi tu as les voices? À quel moment je ne me rappelle pas avoir voulu te prêter de l'argent un jour? Je n'ai. À quel moment? Elle dit, tu voulais que je te prête 5 000 €. Je dis que, hey, moi, Yvonne, c'est le matin. Je n'ai pas encore mangé. Sur la tombe de ma grand-mère. 6 mois, j'ai demandé un prêt d'argent à cette fille un jour. Que Dieu me maudisse, que ma respiration s'arrête. Mais le jour qu'on s'est pris la tête, elle me l'a dit. Et c'est là où j'ai compris qu'elle est déjà en train d'entrer sur un autre truc. Après, elle a commencé à me dire, qu'ignore que tu as tes fesses. C'est hier. Quand l'autre a pris le téléphone, il m'a tout dévoilé. La boule. Depuis, j'avais mal.
c'est la partie où j'ai appris qu'elle voulait m'envoyer le fisc qui m'a... Le fisc. Si quelqu'un t'envoie le fisc, ça veut dire que la personne te déteste. C'est quelqu'un qui peut t'envoyer. Donc, il pouvait être comme ça. Le fils, Je pouvais être comme ça. Les impôts arrivent comme bam. Son objectif, c'était que je tombe. La personne qui m'a dit ça hier, je crois à la personne. Je suis désolée, je vais croire. Le fisc, c'est faux. Je ne sais pas ce qui est plus choquant. Le fisc ou le fait qu'elle a maudit mon enfant. Ou le fait qu'elle m'a maudit. Je ne sais pas ce qui est plus fort. Ou le fait qu'elle raconte pas que je pue. Elle raconte que je pue. Elle voulait me détruire. Quand tu pars à Paris, hein? Alors que tu m'as au téléphone, tu me dis félicitations, les gens ne voient pas. Tu étais même dans quoi? J'étais dans quoi? Je ne sais même pas pourquoi je pleure. Tu pleures parce qu'elle a ton père, elle a tout baissé. Fixe maintenant, là, vous allez nous occuper de cette affaire-là. Lady Sonia, Dieu fait ton palais. Merci de m'avoir écouté. Je commence à tester les gens pour parler. Parce que j'ai vraiment besoin de parler. Ah, si, maman. Encore. Compatis un peu, pas beaucoup. Je vais voir si elle peut même me prendre des petites séances chez le psychologue. La pauvre. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock. Africa Best Livestock Art. Maman, on peut autant détester quelqu'un avec qui on est proche, avec qui on travaille de surcroît. Je vous rappelle ici que Ruby, c'est l'une des égéries de Bells John. Maman, je dis qu'elle est la seule même apparemment parce que je connaissais de elle et Ibrahim Lasson. Mais j'ai vu une vidéo récente d'Ibrahim Lasson dans laquelle il disait que pardon, ne m'associez plus. En tout cas, n'associez plus mon image à celle des produits de Bell Jones parce que entre eux aussi c'est gâté. Vous annoncez que mon code promo IL20 chez Bell Secret ne fonctionne plus. Il y a de cela quelques jours, j'ai décidé de dissocier et mon nom et mon image de l'entreprise Bell Secret. Ça fait 4 ans que je suis avec eux et maintenant j'ai décidé que c'était la fin. Mais pourquoi en fait tout ceci se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tout d'un coup Bell Jones se retrouve seul face à son destin? À analyser en fait tout, non, j'ai l'impression que Belle Bijou, c'est une belle fille à la base, soyons sérieux. C'est une belle fille, elle a une belle vie. Quand on regarde la vie qu'elle nous présente sur les réseaux sociaux, et je ne pense pas qu'elle invente tout, quand elle montre les maisons, etc., ses enfants, ça ce n'est pas de l'imagination. C'est une fille qui a tout eu. Elle a un mari. Elle a 2 magnifiques enfants. Elle travaille. Elle a du succès même dans son travail. Parce que si elle n'avait pas de succès, elle ne pourrait pas se permettre tous ces voyages qu'elle fait pour aller faire des conférences dans d'autres pays. Ça veut dire que d'un côté, ce qui est sur ses activités, ça marche. Mais je ne comprends pas donc pourquoi cette haine envers les personnes qui l'entourent. On a eu les cas. Ruby n'est pas la seule. Ruby n'est pas la seule. Ça s'est déjà passé avec Lady Sonia dans le passé, si vous vous rappelez bien. Et très récemment même, avec Aïcha Kamoise, vous vous rappelez, quand Aïcha Kamoise a posté sa maison qu'elle venait d'acheter, c'est vrai, c'est une maison qui n'est pas reconstruite, c'est une maison ancienne et tout, mais elle est en train de travailler, de remédier en fait à la situation actuelle de sa maison, afin que demain, la maison soit plus habitable, si je peux le dire, ou plus luxueuse à son goût et à son niveau. Surtout, c'est important. À son niveau, parce que chacun doit faire les choses en fonction de ses moyens. On ne doit pas aller voler parce qu'on veut arriver à un niveau qui n'est pas le nôtre, qu'on ne mérite pas et qu'on ne pourra même pas maintenir en fait. C'est ça le problème avec certaines influenceuses. Vivre un rythme de vie qu'elles ne pourront pas maintenir, elles vont devoir donc dépendre des autres ou des activités qu'elles font. C'est comme ça que le cycle vicieux se crée. Donc Aïcha Kamoise avait posté modestement sa maison. La maison qu'elle a achetée avec la sueur de son front. Mais Belle Bijou est venue dire que oh, machin. Elle a dit que la maison d'Aïcha Kamoise était vieille pour être crue en fait. Elle a dit que la maison d'Aïcha Kamoise était vieille. Maman, chacun fait les choses avec son niveau, non? Ou bien c'est comment? Toi, tu as déjà ta belle maison. C'est depuis longtemps aussi que toi-même tu y travailles et tout. Et puis après, chacun a ses objectifs. C'est one by one, step by step. Et les objectifs, en fait, même, ne sont pas les mêmes. Je veux dire, aujourd'hui, moi, peut-être, je veux la maison, demain, je veux la voiture, alors qu'une autre personne va vouloir aujourd'hui la voiture et demain la maison. Donc, les choses même ne vont même pas dans le même rythme. Mais revenons à nos moutons, parce qu'on est déjà en train de se perdre. Quand j'analyse dans toute la situation, j'ai envie de dire, après, je peux me tromper, et si vous pensez que je me trompe, rectifiez-moi dans les commentaires, mais j'ai envie de dire que Belle Bijou, c'est le genre, c'est une personne à qui Dieu a tout donné, mais c'est une personne qui peut-être manque de confiance en elle. Et donc,
pour se sentir au-dessus des autres ou meilleure que les autres, elle a besoin de les rabaisser. Voilà la conclusion que je tire en fait de tout ce que je vois, mon analyse avec tout ce qui s'est passé. Ça, c'est la conclusion que moi je tire. Et c'est dommage parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu lui a tout donné. Elle a un mari. Ce que beaucoup de femmes désirent. Je ne dirais pas toutes les femmes parce que toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. C'est pas toutes les femmes qui veulent se marier. Mais la majorité aimerait être à sa place. Avoir un mari, une famille, avoir des enfants, travailler. Que demander de plus en fait? Ouais, Seigneur. Vous voyez, Ruby, même après cette vidéo, elle a fait un autre direct. Je ne veux pas poster l'autre direct là parce que je pense que le direct là a été préparé. Or, celui-ci, regardez déjà son accoutrement, son habillement. On sait comment Ruby est belle, comment Ruby, c'est une fille qui prend soin d'elle. Elle se présente rarement sous cette forme sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que dans ce direct, elle était plus sincère. Les choses venaient naturellement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu poster plutôt ce direct-ci. Maintenant, l'autre chose qui m'intrigue, c'est l'affaire avec Ibrahim, Mama. Donc, ça fait plus de 4 ans que les gens là travaillent ensemble. Et c'est seulement maintenant que Ibrahim Lasson vient chuchoter dans ses oreilles ce que Belle Bijou dit de Ruby, ou bien ce que Belle Bijou lui dit de Ruby. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne veux pas aller de long à large sur cette affaire. Juste, en tout cas, pour ceux qui sont intelligents, vous allez comprendre. J'aimerais juste dire que on dit parfois que qui s'associe se ressemble. Vous avez compris, non? On dit parfois qui s'associe se ressemble. Et maintenant, ma conclusion, pour finir en fait cette vidéo, j'aimerais dire que depuis le jour qu'il y avait eu les problèmes entre Ruby et Ibrahim Lasson, et que Belle Bijou a voulu intervenir pour essayer de les réconcilier. Belle Bijou avait dit quelque chose qui m'a marqué. J'ai dit qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu oublier ça. Quand elle est en train de discuter avec Ruby et Ibrahim Lasson, elle a lâché un truc du genre, elle enregistre toutes les conversations qu'elle fait avec l'extérieur. J'ai dit mais comment? Je n'ai même pas pu suivre en fait la suite de son direct parce que mon esprit est resté bloqué sur cette phrase-là. J'ai dit comment tu peux vivre avec les gens et tu enregistres toutes les conversations? Elle avait dit même avec sa famille. Même avec sa famille. J'ai dit maman! Je t'ai passé en fait. Ça veut dire que tu n'as confiance en personne. C'est alors quel genre de vie? En tout cas, moi, ça me dépassait. Peut-être que c'est très prudent de se comporter de la sorte, mais moi, je ne pourrais pas. Il y a des gens à qui, quand même, un minimum de confiance. Ce sont tes égéries. Vous avez déjà plusieurs années de travail ensemble, mais à chaque fois que vous conversez, tu enregistres. Même Ibrahim Lasson était dépassé jusqu'à il a répété, même moi, elle a dit oui, même toi. Vous vous rendez compte? Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, l'affaire d'enregistrer les voices de Ruby et tout, c'était pas anodin. Et je pense que ce n'est pas faux. En tout cas, c'est mon analyse que j'ai faite. Si vous trouvez qu'il y a des failles ou que vous avez d'autres versions, écrivez dans les commentaires. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pisto-tirelet à billets, une machine à bulles, un tapis rouge, afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Every day I go wrong, and this is you when you believe now. Oh, the second time and the second day, you will love when you don't believe. Everyone you see, be you telling me, saying I'm sorry,